Comment ils vont? Il y a un truc dont on a énormément parlé cette saison, et bizarrement, c'est pas du sportif. Et oui, forcément, ça a trait à la monnaie, la thune, le flouze, l'argent quoi. Vous l'aurez compris, je parle de l'amende de 7 millions d'euros donnée à Red Bull pour le non-respect des budgets de cap. Rassurez-vous, ce ne sera pas le sujet central de cette vidéo. Ça m'a juste donné une idée de sujet. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous parle des 7 plus grosses amendes de l'histoire de la F1. Et je vous préviens, il y a des trucs de ouf, des histoires lunaires qui ont amené la FIA à sévir et les équipes à passer à la caisse. Allez, on en parle. Installe-toi bien. Prends tes popcorn si t'es pas au régime. Vu la période, y a pas de raison. Clique sur le pouce levé, le bouton rouge et la clochette. Et laisse-toi aller. La première histoire est assez drôle. On commence bien. En gros, c'est une écurie qui s'appelait USF1 et qui a pris 309 000 $ d'amende pour avoir promis de s'engager en F1 en 2010 et ne l'avoir finalement pas fait. Les mecs perdent avant d'avoir pu commencer à perdre. Mythique. En fait, c'était un projet né en 2006 à l'initiative d'un ingénieur américain et d'un journaliste anglais, donc Ken Anderson et Peter Windsor pour les nommer. Et ces deux mecs, en fait, ils meurent d'envie de créer une écurie américaine. Ça les démange, tu vois. En 2008, ça part bien pour s'associer avec Honda, mais le projet tombe à l'eau quand les Japonais décident de quitter la F1. Si ça vous rappelle un truc, c'est normal, on peut difficilement faire plus girouette qu'eux dans ce métier, mais c'est pas ça qui va les calmer. En 2008, le projet va être officialisé et on va partir sur le nom USF1. Ouais, les mecs se sont pas foulés. L'écurie serait basée à Charlotte aux États-Unis et roulerait avec 2 pilotes américains. Et ce qui est énorme en fait, c'est qu'à l'époque, il y a que qui sont optimistes en fait. Et ouais, parce que 2009 pour rentrer en 2010, je veux bien qu'il n'y ait pas de ticket d'entrée à 200 millions d'euros comme aujourd'hui, mais le délai il est court. Surtout qu'il y a zéro plan de financement, ce qui, en général, on peut le dire, c'est un peu l'embrouille. À part ça, sinon, tout est prêt sur le papier. Hein. La voiture est motorisée par Cosworth, sponsorisée par YouTube. La FIA l'inclut dans la liste officielle des équipes de 2010. Tout roule, quoi. Le truc, c'est qu'en vrai, ça n'avance pas, ils ont pas d'argent, ça marche pas, quoi. Ils vont faire une dérogation pour commencer la saison 2010 à partir du Grand Prix de Barcelone. Charlie Whiting va les envoyer balader et cette petite barque en papier va prendre l'eau. L'usine va fermer, on va virer les employés, les biens vont être vendus aux enchères. Bref, rien de très drôle. Mais ce qui est assez fou dans tout ça, c'est que la FIA va quand même leur mettre 300 000 balles d'amende. Allez, double peine. T'as pas d'argent, tu payes quand même. Et en plus de tout ça, ils vont être bannis de tout événement organisé par la FIA. En vrai, je trouve cette histoire énorme. Pas vous? Deuxième histoire assez sympa aussi, 400 000 € et 15 points au championnat pour Racing Point en 2020, avec bien sûr l'histoire de la Mercedes Rose. La Mercedes Rose? T'inquiète, je vais te raconter. Vous le savez peut-être pas, mais cette équipe qui est maintenant Aston Martin donc, elle a depuis longtemps des relations assez étroites avec Mercedes, sauf qu'en 2020 ils ont poussé le bouchon un peu trop loin. Mettez-vous à la place d'un chef d'écurie, disons Cyril Abitboul. Vous êtes aux essais de pré-saison, vous voyez la Racing Point sortir du garage pour la première fois, et là, stupeur, elle a la même gueule que la voiture championne du monde en titre un an plus tôt. Sauf qu'elle est pas grise, elle est rose. Les deux voitures sont similaires sur énormément de points, il suffit de regarder cette photo pour le voir. Les mecs se sont foutus de la gueule du monde. Et c'est vraiment une histoire incroyable, parce que cette Racing Point en 2020, elle est très rapide à tel point qu'elle se bat avec McLaren pour P3. Et vu cette situation chez Renault qui est aussi dans ce combat, il y a du seum, voire du très gros seum. Et ça se comprend. Monsieur Abitboul a donc protesté sur les break ducts de la Racing Point, même s'il y avait beaucoup d'autres interrogations. Et c'est donc ça que la FIA a décidé de punir avec cette amende de 400 000 € et ses petits points de pénalité. Je dis petit parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les autres équipes n'ont pas du tout kiffé la sanction. Attends, tu copies une voiture gagnante, tu améliores ta performance, et on t'enlève des points qui au final te pénalisent par rapport à McLaren qui finit 7 points devant, mais qui te laisse devant Renault qui finissent 14 points derrière. Il y avait de quoi rager pour l'équipe française en vrai. Alors il y a eu appel, tout ça, mais la FIA a fini par clore le dossier. Alors pour la petite histoire, Racing Point, ils ont utilisé un truc qu'on peut appeler l'ingénierie inversée. C'est-à-dire qu'ils ont pris des photos qu'ils ont passées dans un logiciel qui a transformé ça en image 3D, permettant donc à l'équipe de copier. Encore une fois donc une zone presque grise, flou immédiatement corrigé par la FIA, bien entendu. Je pourrais plus rentrer dans les détails, mais il est fort possible que je vous fasse prochainement une vidéo essentiellement sur ce sujet. Donc je vous dis à très bientôt pour plus d'infos. Vous pensez quoi de ce qu'ils ont fait ? Ah, une situation un peu plus proche. Les 450 000 $ d'amende pour Aston Martin pour dépassement des budgets de cap en 2022. Aston Martin et Racing Point, c'est la même équipe, non? Bien vu, on est sur des mauvais élèves. Je passerai moins de temps sur cette histoire parce que j'imagine que c'est un peu plus frais dans vos têtes. Alors, vous le savez, depuis 2021 en Formule 1, on a mis en place des budgets de cap sur lesquels je ne reviendrai pas en détail puisque je l'avais fait dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à saison plus une année, la FIA rend les conclusions des audits qu'elle a fait sur les équipes au sujet des limites budgétaires. Si à infraction, elle donne des sanctions sur 3 niveaux, infraction procédurale, mineure ou majeure de la règle. Les conséquences étant variables, vous l'imaginez. On parle ici de montants plus ou moins gros, de disqualification du championnat, de retrait de points, etc. Et ben dans le cas d'Aston, contrairement à Red Bull, on est resté sur le premier niveau, l'infraction procédurale. En gros, ça veut dire que l'équipe a exclu ou ajusté de manière inexacte des dépenses. Dans leur cas, c'était majoritairement lié à la construction de leur nouvelle usine, la soufflerie et le simulateur. Après, c'est lourd, hein. 450 000 $ d'amende, ça t'éclate quand même un petit budget. Là, j'imagine qu'il y a 2-3 comptables qui ont dû passer un sale moment.
Changeons un peu d'équipe les gars et concentrons-nous sur Ferrari. Parce que Lawrence Stroll, à un moment donné, ça va 5 minutes. Cette histoire, vous la connaissez, mais vous saviez peut-être juste pas qu'il y avait eu des amendes. Prune bien salée d'ailleurs, puisqu'on parle d'1 million d'euros. Je vous raconte. La saison 2002 fait rage, on est au Grand Prix d'Autriche. Les Ferrari de Michael Schumacher et de Rubens Barrichello sont en tête, mais pas dans le bon ordre. Le Brésilien a fait une maxi-course, il domine son coéquipier, mais c'est un résultat qui ne convient pas à l'équipe. Attends, Schumacher vient de faire 4 victoires en 5 Grands Prix, il avait besoin d'un petit confort. Je vous taquine. Le truc c'est que chez Ferrari on le voyait vraiment comme ça. Et oui, parce que malgré la promesse de laisser gagner Rubens s'il était P1, on lui a demandé de se décaler. Ce qu'il a fait après des tours de négociation. Le truc c'est qu'il l'a fait dans le dernier tour devant la ligne, ce qui a vraiment proposé un spectacle gênant pour tout le monde. Quel rapport avec l'amende du coup? J'y arrive. Alors déjà je vous laisse imaginer la gênance de la descente de voiture, tout ça, ce qui n'était rien à côté du podium. En fait, Schumacher, gêné d'avoir gagné comme ça, il va faire monter son coéquipier sur la première marche du podium et lui faire soulever le trophée de la victoire. Chelou, mais je peux comprendre. Dans tous les cas, ultra gênant. Du coup, la FIA a mis une amende à l'équipe et aux 2 pilotes pour consigne d'équipe sur la piste et infraction à la procédure du podium. Autant vous dire qu'à la FIA, on était comme ça. 1 million, ils y sont pas allés de main morte quand même. Après, vu le fiasco que ça a été pour les fans, tout ça, franchement, je peux la comprendre. Perso, j'avais 9 ans et je m'en souviens très bien. La saison était ultra dominée par Schumacher et j'étais refait que Barrichello prenne une victoire, surtout qu'elle était vraiment méritée. Et quand j'ai vu ça, j'étais deg de ouf. Mais bon, c'est la Formule 1. Vous pensez quoi de cette action? Alors attention, amende un peu bizarre, évitable de ouf et un peu drôle quand même. Là, on est sur un petit billet de 5 millions de dollars imposé aux organisateurs du Grand Prix de Turquie suite à une polémique politique de l'espace. Je vous explique. On est en 2006, le Grand Prix de Turquie vient de se terminer, Felipe Massa a gagné sa première course avec Ferrari, et la cérémonie du podium se déroule. À côté de lui se trouvent Fernando Alonso et Michael Schumacher. Bref, tout se passe normalement jusqu'à ce qu'on remette le trophée du vainqueur à Felipe Massa. Vous savez, sur le podium, c'est souvent des personnalités politiques qui remettent les trophées. Bah là, pour le trophée de Massa, c'était un officiel turc chypriote. Le truc, c'est qu'il a été présenté comme le président de la République turque de Chypre du Nord. Ce qui a littéralement créé un incident diplomatique avec la communauté grecque de l'île. Pour info, l'île de Chypre, qui se situe donc dans la mer Méditerranée, elle est séparée en deux du nord au sud. Au nord, ils se font appeler la République turque de Chypre du Nord, mais ne sont reconnus comme tels que par la Turquie. Le sud correspond quant à lui à la République de Chypre, est indépendant et appartient à l'Union européenne. A savoir que les habitants de cette zone appartiennent au groupe ethno-linguistique des Chypriotes grecs. Vous voyez donc le problème. Les organisateurs turcs ont utilisé une appellation non reconnue pour présenter un officiel, ont déclenché des tensions au sein de l'Union européenne, et donc forcé la FIA à agir. Ils ont décrété que les organisateurs avaient enfreint la règle de neutralité politique de la FIA, et leur ont mis une sacoche de 5 millions de dollars dans la tronche. La tuile. On comprend donc maintenant pourquoi ils ont refait l'asphalte en 2020. Vous trouvez ça abusé ou ça va? Enfin, une histoire que vous connaissez par cœur. 7 millions de dollars, Red Bull Racing 2022. Infraction mineure à la règle des budget cap pour 2021. Et justement, suite à la vidéo, j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient que c'est rien, que ça passera tranquille. Ce avec quoi je suis assez d'accord, surtout qu'en soi, on n'impute rien au budget cap de 2023. Le truc, c'est que quand tu regardes à l'échelle de l'histoire, c'est la deuxième plus grosse amende. Quand tu remets ça en perspective, tu captes qu'en fait, sur le vécu historique, la FIA, ils ont mis une sacrée tatane. Alors il fallait, hein, c'est une des règles fondamentales des nouveaux accords Concorde. Et pour certains, ces 7 millions, ils ont pu paraître légers, mais quand tu vois qu'ils sont P2 dans l'histoire des amendes et que ça vient avec 10% de réduction du temps de soufflerie, ce qui est quand même une sacrée punition, ça fait réfléchir. Bon après, est-ce que tout ça les impactera l'an prochain? Encore une fois, pour l'amende, pas sûr. Par contre, clairement, la soufflerie, je pense que ça jouera son rôle. Donnez-moi votre avis en commentaire, et allez jeter un œil à ma vidéo sur le sujet. Je vous mets le lien en description. Les gars, ce top 1 a une allure folle. Et oui, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter la star mondiale des amendes en F1, que dis-je dans le sport? 100 millions d'euros pour McLaren en 2007. Vous avez bien entendu, j'ai bien dit 100 millions d'euros. Cette histoire, vous la connaissez peut-être sous le nom de Spygate. La raison sera plus claire très vite. Et là, on est sur un truc de ouf, puisque comme je l'ai dit, c'est une des amendes les plus intenses du sport, et elle a même peut-être la médaille d'or. Attention, c'est du très lourd là. Fernando Alonso est le champion en titre, il a quitté Renault et il pilote aux côtés d'un rookie que vous connaissez bien, Lewis Hamilton. Bon, ça c'était pour le contexte niveau pilote, histoire de vous situer dans le temps. Maintenant, je vous raconte l'histoire, et encore une fois, il y a moyen que je fasse une vidéo complète sur le sujet, parce que c'est passionnant. On parle quand même d'une affaire d'espionnage. C'est presque un James Bond le truc. Parce que vous allez voir, c'est juste énorme. En 2007, Nigel Stepney, un ingénieur pas très content de sa situation avec Ferrari, décide de faire passer un document confidentiel de 800 pages venant de la Scuderia à Mike Coughlin, alors ingénieur chez McLaren. Tu reçois un document comme ça de manière électronique, pour le consulter, tu fais quoi? Tu l'imprimes. Donc notre poteau de chez McLaren, il va envoyer sa femme Trudy le faire imprimer dans une reprographie du coin. Le truc, c'est qu'il y a un employé local qui va capter que c'est sa femme, voir le document,
et appeler Ferrari pour les prévenir. Alors là, j'ai deux questions. D'abord, c'est quoi les chances? À quel moment le mec de la reprographie reconnaît sa femme, voit que le document vient de chez Ferrari, fait le lien, et surtout qu'il appelle? C'est lunaire, mais attention, deuxième question. Pourquoi est-ce que tu l'imprimes pas chez toi? Attention, je cautionne pas la triche, hein. Je me dis, t'es ingénieur chez Ferrari, pourquoi t'as pas une imprimante chez toi pour l'imprimer? Bon, 800 pages, j'avoue, mais bon, honnêtement, ça me fume complet. Donc à la suite de ça, il y a eu une enquête de la FIA qui a déterminé qu'ils avaient enfreint la réglementation technique. McLaren a tout fait pour se défendre, ils ont dit qu'ils n'avaient pas utilisé le document, mais rien n'y a fait. Ils ont pris 100 millions de dollars d'amende et ont été exclus du championnat constructeur. Le pire, c'est qu'ils ont pris ce montant alors qu'il n'avait pas été démontré qu'ils avaient utilisé ces datas pour le développement de la monoplace. Imaginez si ça avait été le cas. Je pense qu'on aurait aussi exclu les pilotes du championnat. Surtout qu'apparemment ils étaient au courant, puisque dans l'enquête, on a trouvé des emails entre Alonso et De La Rosa dans lesquels on comprenait qu'ils savaient quoi. Pour finir, je vais vous lire la déclaration récente de Pedro De La Rosa sur le sujet. Certes, nous avons fauté, bien sûr. Je n'essaie pas de dire que nous avons tout fait comme il faut. Mais est-ce que ça valait 100 millions ? Mon Dieu, j'ai trouvé cette pénalité incroyablement sévère à notre égard. Nous avons perdu tous les points au championnat constructeur. Nous avons fini par perdre celui des pilotes aussi. Nous avons payé un prix très élevé pour quelque chose qui... J'ai fait partie de nombreuses écuries de Formule 1 et il y a toujours des informations qui passent d'une équipe à l'autre. Principalement parce qu'on recrute des ingénieurs d'autres écuries. Certes, ils ne disent pas quand j'étais chez Ferrari on faisait ceci, mais dans d'autres équipes on fait ça. Ou les autres équipes font ça. Vous voyez ? En somme, ils traitent les informations de manière plus subtile, mais ces informations sont bien plus détaillées que ce que nous avions chez McLaren. Cette version, je peux la comprendre, hein. Surtout si on ne peut pas prouver qu'ils ont utilisé les infos. 100 millions, en vrai, c'est un truc sans précédent. En plus, derrière, ils perdent le titre de justesse. C'est terrible. D'ailleurs, il est possible que leur perte de vitesse qui a commencé en 2009 ait aussi été due à ça. Bref, la tuile totale. Pour vous, c'était trop 100 millions ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces histoires. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!